nous avons de manière régulière ce débat. Je crains que nous l'ayons encore pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, parce que c'est un sujet qui vient de loin. Les plus anciens, je n'en fais pas partie, mais nous racontent que dans les années 80, il y avait de la drogue, beaucoup de drogue, et que les choses se passaient dans les cages d'escalier des immeubles, dans les halls d'immeubles, et que la situation était difficile, voire pire que celle que nous subissons aujourd'hui. Pour autant, la situation n'est pas acceptable. Elle ne l'est pas pour ces personnes qui sont vulnérables, malades, dépendantes de la drogue, et souvent potentiellement dangereuses pour les riverains qui attendent légitimement de la sécurité et de la tranquillité dans leur quartier et en bas de chez eux. Gouverner, c'est choisir entre deux inconvénients, disait Waldeck-Rousseau, et je crois qu'on est au cœur de cette difficulté. C'est-à-dire qu'il faut des politiques structurelles qui demandent beaucoup de courage, un sens de la co-construction aussi entre les différents partenaires, l'État, les collectivités, mais aussi les associations, le monde médical, pour arriver à construire une politique publique solide, loin de la culture des yakas et des faucons. Ça nécessite d'aborder cette question avec beaucoup de sens de l'intérêt général, probablement beaucoup de nuances et de sens de la mesure, et aussi beaucoup d'humanité et d'humilité. L'humanité dans la stratégie que nous devons avoir toujours d'accompagner les malades, de les accompagner évidemment à long terme pour qu'ils sortent de la drogue et de la spirale de la drogue. Mais ça, c'est du long terme. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens, beaucoup d'accompagnement. Et c'est vrai, ça a été dit par plusieurs d'entre vous, sur le plan médical, psychologique, psychiatrique. Mais c'est pas si simple que ça. Il suffit d'interroger les professionnels du monde médical pour qu'ils l'expliquent. Mais il faut mettre en place ces politiques, oui, bien sûr. Car ça doit être l'objectif final. En attendant, il faut accompagner ces personnes. Parce que si on ne fait rien, leur situation sur le plan sanitaire va se dégrader, mais la situation sur le plan sécuritaire, la tranquillité, va aussi se dégrader pour les riverains. Et donc il faut agir et il faut trouver les solutions. Alors je ne sais pas s'il y a de bonnes solutions, vu la complexité, mais les moins mauvaises. Et il faut regarder ce qui se passe. Et il faut douter aussi. Et remettre en cause aussi ce qui dysfonctionne. Pas la baguette magique. Je sais en tout cas qu'il y a des élus locaux de différentes sensibilités qui ont mené des politiques publiques. Je sais que LR à Paris est très hostile. C'est un positionnement. Mais je sais aussi qu'il y avait d'autres élus LR à Bordeaux ou à Marseille qui ont construit des politiques publiques différentes, d'accompagnement. Donc, moi, je dis simplement qu'il faut essayer d'inventer aussi de nouvelles solutions. J'avais mis dans le débat public il y a quelques années, je crois qu'elles peuvent rester en tout cas des pistes de travail. D'abord des bus qui, avec des professionnels, des médecins, des infirmières, du personnel sous l'angle des psychologues, pourraient aussi faire des tournées auprès des individus qui s'adonnent à la drogue afin de pouvoir les accompagner au moment où ils en ont besoin et éviter des points de fixation. C'est une proposition, c'est une piste de travail. Certains commencent à y adhérer, d'autres sont réservés, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas l'écarter. Ensuite, on dit qu'il faudrait trouver des lieux qui ne soient pas trop importants, parce que ça ne fonctionne pas, qui accueillent quelques personnes pour les accompagner, et que ça ne soit pas près des habitations. Alors il faut les trouver, ces lieux, c'est pas si simple. Surtout en zone dense. Et c'est un travail qui doit être fait. Parce qu'il va bien falloir trouver des lieux où ces personnes puissent être protégées et qu'on protège la société, évidemment, de leur éventuelle dangerosité, notamment lorsque ces personnes sont sous le coup du crack. On sait que ces personnes peuvent devenir malheureusement très violentes. Et la sécurité et la tranquillité doivent être assurées pour toutes et tous dans tous les quartiers. Enfin, je voudrais dire qu'il y a quelques semaines, dans un échange avec des habitants du 18e, sur un autre sujet, une mère de famille m'a parlé de la situation de sa fille.
Et ça m'a profondément interpellé parce que sa fille est dépendante de la drogue, pas du crack, d'une autre drogue. Et c'est 30 ans de combat. 30 ans de combat, de haut et de bas, de moments de relève, où elle, dans un accompagnement avec les bonnes personnes, cette jeune fille, dans un premier temps, a pu reprendre le chemin d'une formation, puis d'une activité professionnelle progressive, puis malheureusement, tomber sur de mauvaises rencontres, a replongé dans la drogue. Et ça a été tout un parcours, de nouveau pour la sortir de la ville où elle habitait, des personnes qu'elle fréquentait, pour aller vers un nouvel accompagnement médical, psychologique, de lui retrouver un nouveau lieu d'habitation, de l'accompagner avec les bonnes personnes, pour essayer de la sortir de nouveau du spirale de la drogue. C'est un exemple très concret, mais c'est un exemple qui doit nous interpeller parce que ça démontre, une fois encore, qu'il n'y a pas de baguette magique et qu'en fait, si on veut s'en sortir, il faut se donner les moyens de traiter chaque personne les unes après les autres. Donc c'est un travail très long, très difficile et qui touche à la vie et à la mort de gens et qui demande encore une fois beaucoup d'humanité et beaucoup d'humilité et que nous devons avoir le courage de mener à la fois cette politique d'accompagnement, de soins et en même temps de tranquillité, de sécurité dans les quartiers pour les riverains qui sont en première ligne.